embrassant certaines de leurs coutumes et idées perverses. La rencontre faite avec une tribu idolâtre sur leur chemin renforçait cette fâcheuse tendance. Certains Israélites, influencés par cette tribu, ont dans leur ignorance demandé au prophète Moïse de leur créer une idole pour l'adorer. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ces idoles et dirent « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est voué à la disparition, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. » Il dit « Chercherai-je pour vous une autre divinité que Dieu, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures ? » Le prophète Moïse et son peuple se sont arrêtés au mont Horeb. D'après le Coran, Dieu leur avait dit de se rendre du côté droit de la montagne, le prophète devant y passer 40 jours. Impatient, Moïse a laissé sa tribu derrière lui et s'en est allé tôt après avoir confié son peuple à Aaron. Dieu, une fois de plus, s'est adressé au prophète sur la montagne en lui remettant les tables sur lesquelles les commandements divins avaient été écrits. Moïse devait veiller à ce que son peuple se conforme scrupuleusement à ses lois. Alors que Moïse rencontrait son Seigneur, des mécréants parmi les Israélites ont saisi cette occasion pour fabriquer une idole de leurs propres mains, et ce malgré tous les miracles dont ils avaient été les témoins oculaires. Ils se sont mis alors à adorer cette sculpture qui représentait un veau d'or. Moïse n'était pas au courant de l'égarement de son peuple. Dieu l'en a informé. Il lui a annoncé l'existence parmi eux d'un hypocrite nommé Samiri. Le prophète est revenu auprès de son peuple. La tribu adorait l'idole et avait abandonné le culte de Dieu pour le vouer au veau d'or. Il a remédié alors à cette désolante situation que Samiri avait provoquée en le chassant et en détruisant la fausse idole. « Va-t'en, dit Moïse, dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité, que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. » Le prophète Moïse a exhorté son peuple à se repentir en priant Dieu de leur pardonner leur ingratitude. Comme le révèlent les versets du Coran, Dieu Tout-Puissant a accepté le repentir des Israélites. Après leur départ d'Égypte, Dieu leur a promis une terre d'asile. Cette terre était la destination de leur voyage. Cependant, tout au long du trajet, la tribu continuait à causer du tort au prophète Moïse. Afin que les enfants d'Israël ne meurent pas de faim, Dieu a fait apparaître en plein désert une nourriture miraculeuse. Dans le Coran, elle est désignée sous le nom de manne et de caille. Cette provende était d'un don de Dieu. Cependant, les Israélites ont commencé vite à s'en plaindre. Et rappelez-vous quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son blé, ses lentilles ou ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? Retournez en Égypte, vous y trouverez ce que vous demandez.
L'ignorance des Israélites a même perduré après avoir atteint la terre promise. Lorsque le prophète Moïse leur a dit de pénétrer sur cette terre sans regarder derrière eux, la tribu a refusé en disant que les étrangers s'y trouvaient. Ils sont allés alors encore plus loin. Ils dirent, Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Moïse s'est plaint alors à son Seigneur, et lui a demandé de le sauver, lui et son frère Aaron, de ce peuple insolent. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir, vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Dieu dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Les enfants d'Israël se sont vus interdire l'accès à la terre promise pendant 40 ans, en raison de leur insolence envers Dieu et son messager. Tout au long de sa vie, le prophète Moïse a mené une vraie lutte pour informer son peuple et celui d'Égypte de la religion vraie et pour leur faire abandonner leurs croyances perverses. Il a surmonté tous les obstacles qui entravaient sa route, s'efforçant de diffuser le message de Dieu au prix même de sa propre vie. Durant toute cette période, il est resté soumis à Dieu, animé d'une foi et d'une confiance infinie. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, c'est à Dieu qu'il demandait aide et protection. Moïse a passé la plus grande partie de sa vie à transmettre le message divin à son peuple. Il s'est efforcé de sauver sa tribu, de l'adoration des idoles et de la guider vers la religion vraie. Son but était d'avertir les gens et de les sauver du tourment de l'enfer, une mission qu'il a menée dans le but de plaire à Dieu. Il s'était opposé au Pharaon et voulait que ses sujets délaissent leurs croyances injustes. Il a partagé avec son propre peuple les tourments et les actes cruels de Pharaon. Mais il était un serviteur noble, qui ne vivait que dans le but de plaire à Dieu, et notre Seigneur l'a sauvé de toutes les difficultés qu'il a traversées. Certes, il y a des leçons à tirer de l'ingratitude du peuple de Moïse, un peuple qui a tourné le dos à la religion qui leur avait été donnée, un peuple assez ingrat au point de dire « Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux ». Dieu a averti l'humanité afin de ne pas tomber dans la même insolence dont ont fait preuve ces individus à l'égard de leurs prophètes. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave, quand ils dirent « Montre-nous Dieu à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort, puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela, et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement, nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit « Entrez par la porte en vous prosternant ». Nous leur avons dit « Ne transgressez pas le Shabbat ». Et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur en raison de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu.